Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je me permets encore ce jour de venir vers vous parce que la dernière fois, la vidéo qui a été faite, il y avait beaucoup de points que je n'avais pas énumérés. Et donc, je viens encore vers vous pour vous transmettre la totalité de ce que Dieu m'a mis à cœur de transmettre à chacun de nous. Il faut comprendre que je ne viens pas vers vous en tant que juge. Ce n'est pas moi qui juge. C'est Dieu qui juge son peuple. Nous ne sommes que les instruments de Dieu. Il nous utilise pour faire ce qu'il veut faire. Donc, comprenez que je ne viens pas vers vous dans le but de vous incriminer. Je ne viens pas vers vous pour vous juger. Je viens vers vous en tant que votre sœur et pas en tant que juge. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse nous tous et que chacun de nous prenne garde à ce que le Seigneur lui dit. Je l'avais dit la dernière fois que si je parle, ce n'est pas parce que moi, je suis mieux que vous, que je n'ai pas aussi des défauts, loin de là. Je suis concerné par tout ce qui est dit là. Peut-être certains points ne me concernent pas. Mais il y a aussi beaucoup de points qui me concernent moi et ma maison. Et chacun de nous doit mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, les points que je n'avais pas énumérés la dernière fois, je viens pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour finir ce que Dieu m'a mis à cœur. Alors, le premier point ici, de cette deuxième vidéo, concerne toujours nos responsables, appelés les pasteurs. Le Seigneur m'a mis à cœur que beaucoup de pasteurs des grandes églises, dites églises, sinon des grandes assemblées, doivent partager. Ça veut dire quoi? Les grandes églises, les grandes assemblées reçoivent beaucoup de dons. Les grandes assemblées, les pasteurs des grandes assemblées reçoivent beaucoup de collectes, des dîmes, des offrandes. Mais ne partagent pas. Ça veut dire quoi? Ils ne s'occupent pas de leurs frères pasteurs qui sont dans les petites assemblées. Or, tous vous servez le même Dieu, le même Seigneur Jésus. Il y a certains pasteurs qui n'arrivent même pas à payer les loyers dans lesquels ils prient. Au point même que les propriétaires de ces loyers-là les ferment. Vous êtes deux fois sur la même rue, toi tu as 3500 membres, tu as 800 membres, et l'autre il a peut-être 30, 50. C'est à peine qu'il a réussi, qu'il arrive à subvenir aux besoins du troupeau qui lui a été confié. Certains pasteurs même vont jusqu'à même se réjouir de voir que certains lieux de prière sont fermés parce que l'autre pasteur n'arrive pas à payer le loyer, donc ils ont fermé son local. Dieu me charge de te dire, homme de Dieu, de venir aux besoins, d'aider ton frère, ta soeur, qui prie là à côté de toi, qui n'a pas le même nombre d'âmes que toi et qui n'arrive même pas à payer le loyer dans lequel il prie avec ses fidèles. Partagez. Partagez. Il y a des pasteurs de ces grandes églises-là. Ils sont bien, des grosses voitures, de belles maisons, de belles réalisations,
Mais au sein de leurs églises, au sein de leurs assemblées, il y a des frères et des sœurs qui n'arrivent même pas à se nourrir convenablement. Il y a des frères et sœurs qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Alors que l'église récolte des millions par mois. Les gens arrivent dans l'église, ils ont des problèmes. L'évangile est prêché. Et ces personnes retournent avec leurs problèmes à la maison. Le Seigneur me charge de te dire, homme de Dieu, de t'occuper de son troupeau. S'occuper de son troupeau, c'est le nourrir, le vêtir, se soucier de son bien-être. Ce n'est pas que lui prêcher l'évangile. Ce n'est pas que lui prêcher l'évangile. Mais c'est de le nourrir aussi physiquement, c'est de le vêtir. D'abord, entre vous collègues, partagez. Subvenez aux besoins des petites assemblées. Occupez-vous des membres de vos églises. Je crois que vous comprenez très bien ce que le Seigneur veut dire par là. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. À vous, ses serviteurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il y a aussi un point que le Seigneur m'a mis à cœur concernant les appellations dans les églises. Il y a des personnes, lorsque Dieu leur a confié des responsabilités dans les églises, toutes les églises vont les appeler papa pasteur, maman pasteur, papa pasteur, maman pasteur. Dieu dit qu'il n'aime pas ces appellations. Parce que appeler quelqu'un une mère ou bien papa, c'est la placer c'est se placer sous la domination de la personne. Arrêtez de vous établir sous son troupeau, comme des seigneurs. La Bible dit qu'un seul est Père, qui est notre Seigneur Jésus. Arrêtez de vous faire vénérer par le peuple. Ce point, je n'en dirai pas plus. Parce que je sais, par la grâce de Dieu, que vous avez compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Je continue. Alléluia. Le Seigneur me parle aussi des mariages qui sont faits par intérêt dans les églises. C'est le Seigneur qui choisit l'homme ou la femme que nous devons épouser. On nous fait croire souvent que tu dois aimer la personne, tu dois choisir toi-même. Et que Dieu, ce n'est pas Dieu qui choisit la femme ou l'homme qu'on doit épouser, mais c'est nous-mêmes qui faisons le choix et après Dieu l'approuve. C'est du mensonge. C'est purement du mensonge. Lorsque nous voulons nous marier, nous devons fléchir les genoux. Lorsque nous voulons nous marier, nous devons fléchir les genoux. Et Dieu doit nous amener vers la femme ou vers l'homme qu'il nous a donné. Cela ne nous dissocie pas des problèmes. Quand même l'homme ou la femme sont donnés par Dieu, cela ne nous dissocie pas des épreuves ou des difficultés, non. Mais le choix doit venir de Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Arrêtez dans l'église de choisir vos conjoints par intérêt. Parce que je suis ingénieur, il faut que ma femme soit ingénieure ou médecin. La soeur qui est là dans l'église, qui ne fait rien, qui n'est qu'une femme de chambre, ou bien qui balaye, qui fait le ménage, elle n'a vu de personne. Quel que soit ses talents, ses dons dans l'église, le frère qui est là dans l'église, qui ne fait rien, n'a vu de personne. Personne n'accepte. Personne ne le voit. Personne ne le désire ou ne la désire. On est attiré que vers tout ce qui est élevé. Comment moi je suis un médecin, je peux épouser une femme de chambre. Comment moi je suis ingénieur, j'ai master, j'ai tel ou tel diplôme. Et puis je peux épouser un homme qui fait le gardiennage, qui est un vigile. Pourquoi?
Acceptez que le Seigneur fasse le choix pour vous. Acceptez que le Seigneur vous donne celle ou celui de qui il vous a tiré. Le mariage est l'affaire de Dieu lui-même. Arrêtez les mariages par intérêt dans la maison de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, je dis bien, entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Je continue. Le Seigneur me charge aussi de dire toujours à ses serviteurs que les dîmes et les offrandes dans l'Église ne sont pas données pour construire des tours, ne sont pas donnés pour construire des grands bâtiments. Les dîmes et les offrandes sont données pour nourrir le peuple. C'est vrai, les dîmes et les offrandes sont données pour s'occuper de l'homme de Dieu, bien sûr. Mais le peuple doit bénéficier de cela. Parce que ce n'est pas normal que le peuple donne des dîmes, des offrandes dans l'église et ensuite il a faim. Mais la Bible dit quoi? Je crois dans Malachie, si je m'en souviens bien. Je n'ai pas trop les références, mais la Bible dit, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Pour quelle raison? De peur qu'il ne manque de rien, de peur qu'il ne manque quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Je résume. Donc, nous avons aussi l'exemple des apôtres. Lorsqu'ils apportaient tout leur bien, la Bible dit qu'ils déposaient tout aux pieds des apôtres et ils répartissaient selon les besoins des frères et des sœurs. Donc, les gens ne peuvent pas venir dans l'église et donner des dîmes et des offrandes et ils vont avoir faim. Ils vont avoir des problèmes. Certains n'arrivent même pas à payer leur loyer. Les dîmes et les offrandes sont données dans l'église pour s'occuper du peuple de Dieu. Ce n'est pas de l'argent qu'on prend et qu'on met dans une caisse et puis on fait monter au ciel. Cet argent est donné pour que le peuple de Dieu ne manque de rien. Le Seigneur me charge de te dire, homme de Dieu, femme de Dieu, que les dîmes et les offrandes qui sont données dans sa maison sont données pour l'utilité de l'église. Ce n'est pas pour construire des grands bâtiments. Vous construisez des grands bâtiments et dans l'église, il y a des problèmes. Après encore, vous demandez encore que l'église cotise encore pour d'autres problèmes qui se présentent dans l'église. Ce n'est pas normal. C'est de l'escroquerie. C'est de la méchanceté. Vous prêchez la prospérité, mais il n'y a que vous et vos femmes et vos enfants apparemment qui prospérez. Puisque c'est vous seuls qui êtes assis dans des grosses voitures, qui habitez dans des grandes maisons, avec des piscines et tout. Donc le peuple ne prospère pas, mais il y a que ce que vous prêchez ne profite qu'à vous seuls. Dieu vous jugera. Dieu me charge de te dire qu'il te jugera. Occupe-toi de son peuple. Nourris son troupeau. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église, qu'il entende. Je continue. Oh, alléluia. Le Seigneur me charge aussi de dire à son peuple, à toute l'Église, à chacun de nous. Il y a des chrétiens qui ne prennent jamais du temps pour prier, sinon pour prier avec leurs enfants. Je vais être bref sur ce sujet. Il y a certainement beaucoup à dire, mais je vais être bref. Dieu me charge de te dire, toi, ma soeur, mon frère, ayez du temps. Prenez du temps dans la présence de Dieu avec vos enfants. Priez avec vos enfants les matins. C'est vrai qu'au milieu de la journée, on est tous occupés, on n'est pas là. Les enfants sont à l'école, on ne peut pas demander de prier au milieu de la journée avec eux. Mais le minimum, le matin, vous devez prendre du temps à prier avec vos enfants. Le soir, sinon la nuit, avant d'aller vous coucher, vous devez prendre du temps de prier avec vos enfants. Ayez du temps
pour enseigner la parole de Dieu à vos enfants. La Bible dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ayez du temps pour vos enfants. Enseignez la parole de Dieu à vos enfants. Je vais m'arrêter là. Que celui qui est sage écoute ce que l'Esprit dit à son Église. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Il y a aussi un autre point que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est que dans ce temps que nous sommes en train de traverser, les temps que nous sommes en train de traverser, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il y a une église où les responsables ont à cœur de destituer leur pasteur. Des responsables se sont organisés et ils veulent destituer leur pasteur. Je ne sais pas de quelle église il est question. Dieu ne m'a pas montré l'église. Mais s'il y a une église où des responsables se sont dit que c'est vraiment le bon moment, parce que ce pasteur n'a jamais fait leur affaire. En plus, dans cette situation, il ne fait pas assez. Il ne fait pas des efforts pour les satisfaire, pour les encadrer. Alors ils veulent destituer ce pasteur pour mettre celui que eux, ils veulent. Dieu vous me charge de vous dire, vous, ce clan des sorciers là, ne touchez pas à son serviteur. Ne touchez pas à son serviteur. Il est lui seul le juge de son serviteur. Il est lui seul le juge de ses serviteurs et ses servantes. Ne touchez pas à son serviteur. S'il y a des choses que vous lui reprochez, discutez ensemble avec lui. Asseyez-vous et discutez. Mais de là à le propulser hors de son mandat, mes frères, vous allez le payer très cher. Vous allez le payer au prix de votre vie, sinon de vos vies. Ne touchez pas à l'homme de Dieu. Que celui qui se reconnaît dans ce projet-là, je peux dire, qu'il se repente. Alléluia. Je continue bientôt. Je vais finir. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur que dans l'église, il y a beaucoup de femmes, de pasteurs qui ne sont pas convertis. Oui, je vais appeler ça comme ça. Ce sont des sorcières. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont des femmes qui combattent leur ministère. Elles ne s'impliquent jamais bien dans l'œuvre dans l'église. Elles sont toujours en retrait. Certaines même sont vraiment bien comment on appelle, impliquées. Certaines même s'impliquent bien dans l'œuvre, mais en réalité, ce sont des sorcières. Beaucoup de femmes, de pasteurs, ne sont pas converties et elles combattent le ministère de leur mari. Ma soeur, j'aimerais m'adresser à toi d'une manière particulière. Reviens au Seigneur Jésus. Il y a quelque part dans la Bible où le Seigneur Jésus a dit à l'un de ses serviteurs que nous connaissons tous bien, tu ne peux regimber contre les aiguillons. Ton mari est un oint de Dieu. Tu fais tout pour détruire son ministère. Tu te donnes tant de peine à détruire le ministère de ton mari. Le Seigneur me charge de te dire, répands-toi. Tu fais beaucoup de choses dans l'église et tu penses que personne ne te voit. Le Seigneur me charge de te dire, chère madame, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie. Ta vie, donne-la à Jésus et abandonne cette pratique de sorcellerie. Arrête de combattre ton mari. C'est Dieu qui l'a établi. Alors toi, en tant qu'épouse, soutiens-le. En tant qu'épouse, prie pour lui, mais ne le combat pas. Il y a aussi des couples pastoraux qui se critiquent.
le pasteur critique sa femme auprès des membres de l'église, la femme du pasteur critique son mari auprès des membres de l'église, c'est une pratique à laquelle vous devez mettre fin, vous qui pratiquez ces genres de choses. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Cela ne veut pas dire que Dieu agrée le péché, mais quand on aime, on protège. Quand on aime, on protège. On n'expose pas l'autre. Ton mari n'est pas converti, ton mari ne sait pas prêcher, ta femme ne sait pas s'habiller, ta femme est ceci, cela. Vous vous dénigrez auprès des membres de vos églises. Et comment vous voulez que l'Esprit de Dieu se manifeste dans cette église-là? Comment vous pouvez voir la puissance de Dieu au milieu de vous? Soyez unis. Soyez unis et couvrez-vous de peur que l'ennemi n'entre au milieu de vous et ne vous détruise. Arrêtez de vous dénigrer, monsieur, madame. Arrêtez de vous exposer. Arrêtez de vous ridiculiser. Arrêtez cette pratique. Me charge le Seigneur de vous dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Toujours concernant les pasteurs. Le Seigneur me charge aussi de dire, il y a des pasteurs qui n'écoutent pas leurs femmes. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais si je l'ai dit, gloire à Dieu, mais alors que cela me vient à cœur là, je vais le répéter. Il y a des pasteurs qui n'écoutent pas leurs femmes. Les femmes qui sont réellement converties. Il y a des pasteurs qui n'ont aucune considération pour leurs femmes. Au point même que dans l'église, quand il prêche, la femme se demande, est-ce que c'est cet homme-là, avec qui je vis là, qui est en train de prêcher là? Pasteur, la femme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Respecte-la. La Bible dit que Christ a aimé l'église et il s'est donné lui-même pour elle. Christ a tellement aimé l'église qu'il s'est offert pour elle. Ta femme, c'est la femme que Dieu t'a donnée. Elle est courte, elle est forte, elle est bonne, elle est propre, ou pour toi elle est sale. Mais aide-la. Elle s'habille mal, il faut l'aider. Elle prépare mal, il faut l'aider. Tu ne respectes pas ta femme. Il y a des sœurs dans l'église que tu respectes, que tu écoutes, mais pas ta femme. Tu balais du revers de main les conseils de ta femme. Elle n'est rien devant toi. Cependant, tu viens t'asseoir dans l'église pour prêcher la parole de Dieu. Quand tu ne respectes pas la femme que Dieu t'a donnée, comment tu fais pour venir t'arrêter sur la chair et parler à d'autres personnes? Écoute ta femme. Respecte ta femme. Il faut l'aimer. Il faut aimer ta femme. Dans ce mot aimer là, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans. Le respect, l'amour. Aime ta femme. Je n'ai pas de mots pour qualifier. Mais le Seigneur me charge, Dieu te dit, homme de Dieu, écoute ta femme, respecte-la. Respecte aussi ses avis. Ne balaie pas chaque fois du revers des mains les conseils qu'elle te donne. Parce que c'est elle, ton premier disciple. C'est elle. C'est elle qui prie pour toi. C'est elle qui prie pour toi. C'est elle à tes côtés qui voit toutes choses. Les combats, c'est elle qui les mène avec toi. Tu n'es rien sans elle. Et dans l'église, personne d'autre ne t'aime plus qu'elle. Parce qu'elle fait partie de toi. Respecte les avis de ta femme. Honore, respecte ta femme. Je n'aurai pas de mots assez forts pour te le dire. Mais le Seigneur me charge de te dire, homme de Dieu,
Ta femme, respecte-la, aime-la, honore-la. Comme Christ lui-même a honoré l'Église au point qu'il s'est donné pour elle. Christ ne nous a jamais exposés. Évite d'exposer ta femme. Évite de dénigrer ta femme. Évite de placer ta femme en dessous des autres sœurs de l'Église. Respecte ta femme et honore, considère ses avis. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur me charge toujours de dire à ses serviteurs que lorsque vous priez, priez surtout pour les âmes qu'il vous a confiées. C'est vrai, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous prions, Seigneur, je prie pour telle personne, je prie pour telle. Dieu te demande de prier pour les âmes qu'il t'a données. Tu dois fléchir les genoux pour les âmes que le Seigneur t'a confiées. Jésus lui-même a dit dans sa prière, dans, je crois, l'évangile de Jean, chapitre 17, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Tu dois prier pour les âmes que Dieu t'a confiées, pas pour ceux qu'il ne t'a pas donnés. Parce que ceux qu'il ne t'a pas donnés, si tu vas les chercher toi-même, elles viendront et elles vont partir. Mais celles qu'il t'a données, quelles que soient les épreuves que tu vas traverser, elles resteront là avec toi. Ces âmes-là, elles resteront là tout le temps avec toi. Alors prie pour les âmes que Dieu t'a données et non pas celles qu'il ne t'a pas données, c'est-à-dire celles qui t'a confiées et non celles qu'il ne t'a confiées. Donc dans tes sujets de prière, insiste beaucoup sur les âmes que le Seigneur t'a donné d'encadrer, de nourrir de sa parole. Amen. Alors je reviens, je crois sur l'avant-dernier point. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur aussi m'a chargé de parler à tous nos frères et sœurs qui sont des chantres dans l'église. Sa maison n'est pas un lieu de commerce. Et l'évangile n'est pas à vendre. Aujourd'hui, les gens chantent dans l'église dans le but de se faire voir. On compose les chants dans le but de les vendre. Ce n'est pas mauvais puisque la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais nous ne devons pas travailler dans ce même esprit que le monde. Les chrétiens ne doivent pas, les chrétiens chantent, ne doivent pas travailler avec l'esprit du monde. Le but d'être vu des autres, le but d'être connu des autres, le but de s'enrichir. Aujourd'hui, il y a des salles où des chrétiens font des concerts. Deux fois, on va te dire, pour les jeunes, c'est 10 000 francs. Pour les adultes, c'est 20 000 francs. C'est devenu un business. Ça, c'est l'œuvre du monde. Le Seigneur me charge de te dire, frère, chante. Son évangile n'est pas à vendre. Alors, répands-toi. Tu as reçu l'évangile gratuitement. Donne-la aussi gratuitement. À ce sujet, je n'aurais pas beaucoup à dire. Mais parce que je sais que tu as la sagesse. Et tu sais ce que l'Esprit de Dieu veut dire par là. Ne marche pas dans l'esprit du monde. Comme le monde fait. Non. Fais comme le Seigneur te demande de faire. Parce qu'il y a trop de choses que nous faisons nous-mêmes. Et on dit c'est le Seigneur qui m'a dit. Le Seigneur m'avait dit. Ce n'est pas le Seigneur. Tout ce que nous faisons qui va contre le plan de Dieu, qui va contre la volonté de Dieu, qui va contre le dessein de Dieu, n'est pas de Dieu. Dieu ne nous dira pas des choses qui ne sont pas dans sa parole. Non. Alors fais attention à la manière dont tu utilises le don que Dieu t'a donné. Que le Seigneur te bénisse, parce que je sais que tu as compris. Le dernier point, je voudrais aussi parler
de la manière dont certains de nos jeunes gens s'habillent dans l'église. L'habillement, ce sera mon dernier point. Vous savez, souvent, je pense qu'en Afrique, comme dans le monde entier, on le dit, quelqu'un qui s'habille avec les habits déchirés, ça veut dire que ce sont les pauvres qui s'habillent comme ça. Parce qu'une personne normale ne peut pas s'habiller avec un pantalon déchiré. C'est devenu aujourd'hui à la mode. Des chrétiens, chrétiennes qui s'habillent avec les pantalons qui sont déchirés aux cuisses. Les pantalons qui sont déchirés. Et ces choses-là, il y a des pasteurs qui ne disent rien. Les piercings dans le nez. Des tatouages. Et l'église, elle est pure. L'église, elle est sainte. L'église, c'est le modèle. L'église, c'est la sanctification. Que les jeunes du monde, qu'ils s'habillent avec des pantalons déchirés, avec des jeans qui descendent aux fesses et les slips sont au dehors, des cheveux teints de plusieurs couleurs. Que les gens du monde s'habillent comme ça, mais pas l'église, pas la jeunesse chrétienne. Mon frère et ma soeur, le Seigneur me charge de te dire de changer ta manière de t'apôtrer. Nous sommes la maison de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Et nous ne devons pas nous habiller comme les gens du monde. Telle chose arrive, c'est la mode, ça c'est la mode. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt quoi? Transformés, renouvelés par la parole de Dieu. Je résume. Soyons plutôt renouvelés par l'esprit, par l'intelligence que nous donne l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas à nous conformer à ce siècle. Si les jeunes de ce monde portent des habits, des pantalons qui sont déchirés, des jeans déchirés, c'est pas nous en tant que l'église, c'est pas notre cas. Et il y a des pasteurs qui ne disent rien, qui laissent la jeunesse de leurs églises s'habiller comme ça. Pourvu que l'église soit pleine, c'est ce qui les importe. Dieu vous jugera, vous, ces pasteurs-là. Vous, ces pasteurs à la manière d'Élie. Élie le sacrificateur, le père de Phiné et Ophni. Ces pasteurs négligents. Ces pasteurs qui ont peur de voir leurs églises se vider au point qu'ils laissent les crapauds, ils laissent les chiens, ils laissent toutes sortes d'ordures dans la maison de Dieu. Dieu va vous juger.